Bonjour, je suis le Dr Garthi Najib, cardiologue rythmologue de la clinique cardiologique Val d'Enfant, Casablanca. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'attaque cardiaque. Comme vous savez, l'attaque cardiaque est une pathologie qui est très fréquente. Il touche à peu près 2 pour 1000 de la population générale chaque année. Cette pathologie est très grave parce que 50% des patients qui font des attaques cardiaques en meurent, pratiquement. Parmi ces 50%, la moitié n'arrive pas à l'hôpital parce qu'ils ont une mort soudaine à domicile, avant d'arriver à l'hôpital. On croyait que l'attaque cardiaque est l'apanage de l'homme seul et non de la femme aussi. Par contre, cette pathologie est fréquente aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, il survient surtout après l'âge de 45 ans et chez la femme après l'âge de 50 ans, c'est-à-dire après la ménopause. Il faut savoir que l'attaque cardiaque est la première cause de mortalité chez l'homme et chez la femme. Parfois, cette attaque cardiaque peut survenir chez les personnes plus jeunes, ce qui est moins fréquent, mais ça existe. En dehors de l'âge qu'on vient de citer, il y a aussi les antécédents personnels de douleurs thoraciques, d'attaques cardiaques, d'infarctus du myocarde ou de procédures d'ouverture des artères coronaires qu'on appelle l'angioplastie. Il y a aussi les antécédents familiaux d'infarctus du myocarde à un âge précoce, chez la maman ou chez le papa, un âge précoce, c'est-à-dire avant 50 ans. Il y a aussi l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, la sédentarité et le surpoids. Pendant l'attaque cardiaque, une artère est bloquée par un caillou sanguin. Ce caillou survient sur une plaque, ce qu'on appelle une plaque d'athérome, qui est rompue. Vous voyez, une rupture. Et ça donne un infarctus du myocarde. À ce moment-là, les minutes comptent. Il faudrait faire très vite pour ouvrir cette artère. Parce que si on ne l'ouvre pas rapidement, les dégâts sont irréversibles. L'attaque cardiaque, heureusement que nous avons actuellement des méthodes médicamenteuses et surtout des techniques d'ouverture des artères coronaires qu'on appelle l'angioplastie. Il faut reconnaître les signes de l'attaque cardiaque parce que c'est primordial. Il faut les reconnaître. Il faudrait en discuter avec votre médecin traitant, en discuter entre vous, entre collègues, pour les reconnaître, parce que le temps est essentiel dans tout ce qui est cardiaque et surtout tout ce qui est attaque cardiaque. Chaque minute c'est du muscle cardiaque qui est perdu de façon définitive. On a l'habitude au cinéma de montrer des attaques cardiaques sous forme d'un homme qui tient son cœur, puis tombe par terre et meurt. Ce n'est pas le cas. Normalement, l'attaque cardiaque est toujours précédée d'épisodes de douleurs thoraciques qui surviennent plusieurs jours avant l'infarctus du myocarde. Et cette douleur thoracique est une douleur qui est en général au milieu du thorax, rétrosternal, et qui dure quelques minutes, 2 à 3 minutes. Il ne faut pas négliger ce type de douleur, parce que si on les néglige, parfois c'est trop tard. Il faudrait à la limite attendre 5-6 minutes et prendre conseil chez un médecin ou aller aux urgences d'un hôpital pour savoir est-ce que cette douleur thoracique est une douleur qui peut être grave, qui peut être en rapport avec une artère coronaire qui se bouche, ou bien c'est une douleur d'une autre origine, beaucoup moins grave. Les signes de la douleur thoracique.
En général, comme on a dit, le patient se plaint d'une gêne thoracique ou d'une douleur thoracique rétrosternale qui peut ardiller vers le cou, vers un ou deux membres, vers le dos, ou vers l'épigastre ou vers les joues. Vers l'épigastre, il peut donner des nausées, des sueurs, une fatigabilité importante, parfois des pertes de connaissance. Souvent, la douleur thoracique est précédée d'épisodes de dyspnée, d'essoufflement. Le temps est très essentiel en cas de douleur thoracique. Parfois, les patients qui ont des douleurs thoraciques adoptent une attitude d'attente qui n'est pas normale. Ils croient, ou ils veulent croire que c'est rien du tout. Et ils font perdre à eux et à leur famille un temps très précieux. N'importe quelle douleur thoracique, surtout qu'elle est rétrosternale et qui survient depuis quelques jours, qui revient, qui dure 2 à 3 minutes et qui à la fin peut s'installer, doit conduire à aller chez un spécialiste ou aller aux urgences de l'hôpital pour s'assurer que cette douleur est d'origine cardiaque ou pas. Parce que s'il s'agit d'une douleur d'origine cardiaque, d'un infarctus du myocarde qui est en cours de constitution, chaque minute qui passe, c'est du muscle cardiaque qui meurt et de façon irréversible. Et quand quelqu'un a une douleur thoracique et veut aller à l'hôpital, il doit se faire conduire. Il ne doit pas conduire sa voiture parce qu'il peut avoir un malaise en cours de la conduite de la voiture. Donc, le temps égale muscle cardiaque.